Monsieur Frédéric Troussard, qui est conseiller pédagogique au Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord. Aujourd'hui, on souligne la fin d'un cours spécial qui est donné chez vous. Oui. Expliquez-moi c'est quoi. Oui, c'est la fin d'une initiative vraiment particulière, effectivement. Donc, on a mis en place un cours qui combine formation de base, donc alphabétisation au français, habileté en mathématiques de base, et une activité de cuisine collective en après-midi. Alors, on s'adresse à une population peu scolarisée, qui n'a pas terminé ses études secondaires et qui vit toutes sortes d'obstacles qui l'empêchent de retourner en formation, disons, à temps plein avec nous. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi un format comme celui-là, une fois par semaine, dans un organisme qui est connu, qui est un point de repère d'une grande partie de la population. Ça, c'est le Pombis. Et justement, où les gens viennent, le matin, ils sont en formation avec une enseignante. On parle beaucoup, ça porte beaucoup sur l'alimentation, parce que c'est imbriqué avec la deuxième partie en après-midi qui porte sur une activité de cuisine collective. Donc, tout l'enseignement qui se fait en français et en mathématiques le matin est relié à ce qu'on va faire en après-midi. On apprend à lire des recettes, on regarde des recettes sur vidéo. Les mathématiques, c'est comprendre les unités de mesure de base. Donc, vous voyez qu'en donnant une teneur vraiment concrète, comme ça, très authentique, très réaliste et qui rejoint tout le monde, dans le fond, tous les ménages, on réussit à semer un intérêt comme ça chez les gens. Et en après-midi, on réalise ce qu'on a discuté le matin. Puis là, on a une quinzaine d'étudiants qui viennent de pays différents. Exact. C'est un projet qui était ouvert à la population que je vous ai décrite tout à l'heure, donc peu scolarisée. On priorisait les parents de jeunes enfants qui étaient à la maison aussi ou qui étaient inactifs, qui n'avaient pas d'emploi ou de formation en cours. Mais, donc on s'adressait entre autres aux personnes issues d'immigration, aux allophones. Mais ce n'était pas réservé aux allophones. Ce n'était pas un projet 100% francisation. Mais par la force des choses, ce sont des personnes issues d'immigration qui sont venues, qui ont répondu présent et qui ont été très assidus tout le long du projet. Donc, finalement, par la force des choses, on est un projet de francisation. Alors aujourd'hui, là, ils vont goûter aux fruits de leur travail. Fait qu'il y a des mets qui viennent d'un peu partout. Et des mets aussi québécois. Exact. À chaque semaine, depuis le mois de janvier, donc une vingtaine de semaines, ils goûtent aux fruits de leur travail parce que à la fin de la cuisine collective, tout le monde repart avec des plats à la maison à faire déguster à leur famille et tout est gratuit dans ce projet-là en passant pour les participants. Cette semaine, ils font goûter le fruit de leur travail à la communauté, donc aux partenaires qui ont aidé le projet, à leur famille, donc 40 à 50 personnes qui viennent et c'est nos élèves du projet qui, de A à Z, organisent l'activité de repas communautaire. Donc, c'est eux, aujourd'hui, qui servent d'autres gens. C'est ça qui est nouveau. C'est comme ça qu'on souligne la fin du projet cette année, du moins. Merci. On espère que ça va revenir. Mais oui, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.